Vous souhaitez vous mettre au webinaire, mais vous ne savez pas par où commencer? Vous en faites déjà, mais avez peu de succès et cherchez des bons conseils pour les améliorer? Alors vous êtes au bon endroit. Bonjour à vous, je me présente, je suis Lenny de LearnyBox. Et je suis moi-même un infopreneur qui gagne sa vie grâce à cet outil complet qu'est LearnyBox. Si vous voulez découvrir cette plateforme pour vous lancer et commencer à gagner de l'argent sur le net, découvrez leur service via la formule gratuite sur leur site internet. Alors, le mot webinaire provient de la contraction entre web et séminaire. Ce terme est employé pour désigner une conférence professionnelle en ligne organisée par un ou plusieurs animateurs. Un webinaire vous permet de capter votre audience cible à travers des vidéos en direct ou préenregistrées dans lesquelles vous pouvez partager votre expertise et votre retour d'expérience. Pour mettre en place des webinaires efficaces, une réelle préparation en amont est nécessaire, ainsi qu'une stratégie de communication réfléchie. Il vous faudra également des outils pour diffuser votre webinaire et répondre aux attentes de votre audience. Une préparation en amont est donc une première étape essentielle. Vous devez savoir à qui vous souhaitez vous adresser, c'est-à-dire connaître le profil type de vos cibles, leurs intérêts ou les problématiques qu'ils peuvent rencontrer. En cernant votre audience cible, vous allez pouvoir identifier par la suite les thématiques de vos webinaires. Il est également pertinent de se demander dans quelle phase se situent les leads que vous avez l'intention d'inviter pour proposer des sujets adaptés. Vos prospects peuvent être en simple phase de découverte ou ils peuvent arriver à maturité. À ce moment-là, vous pouvez leur proposer un service qui répond plus précisément à leurs problématiques. Il est important de réfléchir à un titre qui va interpeller votre audience cible avec des mots correspondant aux thématiques qui les intéressent. Pour susciter la curiosité, vous pouvez utiliser aussi une notion chiffrée telle que 10 conseils pour multiplier l'engagement sur vos réseaux sociaux. Puis, il est primordial de tout tester avant de lancer votre vrai webinaire. Cela vous permettra de jauger la plateforme, le partage d'écran, le son, la lumière, le décor, etc. Il ne faut pas laisser de place à l'imprévu le jour J. Tout doit déjà être calé. Il faut choisir une date et une heure qui soient adaptées à l'emploi du temps de votre audience. Le lundi, jour des réunions de début de semaine, n'est par exemple pas un très bon choix. Idem pour l'heure. Il faut éviter de les faire trop tôt ou trop tard. Enfin, pensez aussi à choisir le lieu du webinaire avec attention. Il ne faut pas de bruit, pas de collègues qui passent, pas de voisins avec une perceuse, etc. Le décor a aussi son importance. Évitez les pièces trop sombres. Vous pouvez identifier en amont les canaux qui vous permettront de donner plus de visibilité à votre webinaire et capter plus facilement votre audience. Vous pouvez notamment utiliser l'emailing, les réseaux sociaux ou encore créer des landing pages dédiées. Vous devez aussi réfléchir à des moyens de promotion payants tels que des partenariats ou des campagnes Facebook, LinkedIn ADS pour faire le plein d'inscrits. Hormis cela, quelles sont les clés d'une présentation réussie? Vous devez vous assurer que le contenu soit vraiment en cohérence avec le titre de votre webinaire afin de répondre aux attentes de vos participants et éviter toute déception. Un webinaire intéressant demande du travail et une présentation pointue pour ne pas décevoir votre audience. Si vous invitez d'autres personnes à animer ou intervenir, ne prenez que des personnes motivées qui sauront capter l'attention de votre audience à travers un discours dynamique. Pensez également à sourire et à interagir avec votre public. Préparez vos chiffres clés. Ce sont les chiffres que vos participants retiendront à la fin de votre conférence. Il suffit d'en donner 3 ou 4 qui seront vus comme des chiffres marquants par votre audience. Vous pouvez également présenter des graphiques pour mettre en place en avant ces données. Vous pouvez raconter des histoires personnelles ou vos retours d'expérience professionnelle, car ce sont des histoires réelles et concrètes qui vont aider votre audience à comprendre votre propos et potentiellement à s'y identifier. Favorisez l'interaction avec vos participants en les invitant à prendre la parole ou à répondre à un sondage, c'est une façon de créer du lien avec eux et d'éviter qu'ils s'ennuient. La durée de votre webinaire doit aussi être adaptée en fonction de votre audience et de votre thématique. Vous devez prendre en compte votre temps de présentation et le temps potentiel dédié aux questions des participants. La durée classique est de 30 minutes à 1 heure, ce qui correspond à la durée d'attention d'un adulte. À la fin de votre webinaire, pensez stratégie. Vous avez accès aux statistiques sur la plupart des outils. Vous pouvez notamment analyser le taux d'inscription et de participation, le nombre d'actions pendant la conférence, les téléchargements de documents ou encore le taux d'engagement. Pour trier vos contacts et identifier des leads qualifiés, vous pouvez mettre en place un lead scoring, un système de notation en fonction des différentes actions des participants. Si un contact s'inscrit à un webinaire d'une thématique, vous pourrez lui proposer un prochain webinaire susceptible de l'intéresser sur une thématique similaire. Pensez à renvoyer votre offre commerciale à tous les présents avec notamment des downsells et upsells. Et enfin, laissez accessible le replay de votre webinaire pendant une durée définie pour les inscrits qui n'ont pas pu participer au live ou aux participants qui souhaitent le regarder à nouveau. Une option intéressante qui permet de faire vivre votre webinaire même après son live. Avec ces quelques conseils, vous devriez pouvoir vous préparer au mieux et faire en sorte que vos webinaires cartonnent.
D'ailleurs, pour me faciliter la tâche, j'utilise moi-même LearnyBox. Cette plateforme tout en un me permet de mettre en place très facilement mes webinaires et également mes tunnels de vente, mes emails automatiques, mes formations. Cette plateforme qui réunit tous les outils nécessaires est si simple d'utilisation que c'est un réel gain de temps pour moi et un vrai plaisir de l'utiliser au quotidien. Faites comme Fabrice qui a lancé sa formation en ligne de yoga et pilates. Ou comme Anthony qui a lancé ses formations pour apprendre à communiquer sur YouTube. Ou comme Yannick qui a mis en place des formations autour du commerce digital. Ou encore comme Silou qui a lancé ses formations pour apprendre à cuisiner et qui s'est fait plus de 100 000 € le mois de son lancement. Et vous, qu'attendez-vous pour vous lancer ? LearnyBox vous propose d'essayer ses services gratuitement jusqu'à ce que vous fassiez vos 4 premières ventes. Il est temps de passer à l'action et de cliquer sur le lien dans la description pour vous lancer vous aussi dans l'aventure extraordinaire de LearnyBox. À bientôt chez LearnyBox les amis.